C'est le de votre actualité sportive. Direction Formule 1 Grand Prix du Japon. En essai libre, l'Australien Doohan, victime d'un accident spectaculaire. Doohan, sonné et groggy. Plus de peur que de mal pour l'Australien victime d'un accident spectaculaire lors de la deuxième séance des essais libres du Grand Prix du Japon. En fin de ligne droite, le pilote alpine manque son virage. Suite à un problème de DRS, Doohan perd le contrôle de sa monoplace qui vient percuter violemment le mur de pneus. La séance est arrêtée une première fois, puis une deuxième fois quelques instants plus tard. Cette fois, suite à une sortie de piste de Fernando Alonso, son Aston Martin ne peut repartir et est évacué à son tour. Des essais libres décidément très perturbés puisque deux nouveaux drapeaux rouges stoppent la course. En cause, des débuts d'incendie vraisemblablement provoqués par les étincelles lors des freinages à l'arrière des Formule 1. Malgré un faible temps de roulage, les deux McLaren d'Oscar Piastri et de Lando Norris signent les deux meilleurs temps devant la Racing Bulls d'Isaac Hadjar, le Français, auteur du troisième chrono. On a cru comprendre que le DRS de Jack était resté ouvert, c'est pour ça qu'il a eu cette sortie de piste aussi violente. Comment ça fonctionne? Vous pouvez nous expliquer? Est-ce que ça se ferme manuellement? Comment il peut ne pas être fermé? Manuellement. Après, j'ai vu le crash comme vous, qui était assez violent. Après, l'équipe m'a dit qu'il était déjà de retour dans l'hospitalité et que ça allait. J'ai pas forcément plus d'informations que ça. Un petit peu de stop and go, tout sans arrêt. En fait, ça a été beaucoup de red flags, beaucoup de problèmes pendant cette séance, mais ça a été pour tout le monde pareil. Donc, on a pu quand même essayer pas mal de choses entre les deux voitures, entre la FP1 et la FP2. Ça a l'air un petit peu plus compliqué pour nous, la performance, comparée en Chine, mais on sait où est-ce qu'on doit améliorer. Il faut qu'on essaie d'attaquer tous ces petits problèmes. Direction également au Football Premier League. Après le match opposant Chelsea à Tottenham, les Blues retrouvent le top 4 après avoir été éjectés par Manchester City. Stamford Bridge et ses plus beaux jeux de lumière, écrin de choix pour une affiche 100% londonienne. Des Spurs bien malades emmenés par Son face au fameux Chelsea de Cole Palmer éjecté du top 4 par Manchester City. Mais les Blues ont l'intention de reprendre leur place et ça se ressent. Premier frisson signé Malo Gusto, Chelsea continue d'imposer son rythme. Mais manque de justesse avant de buter sur un superbe Vicario. L'Italien sauve des Spurs inexistants et puni juste après la pause. Palmer, un nouveau centre de Palmer. Nous portons Enzo Fernandez. Le capitaine argentin fait enfin sauter le verrou des hommes de Postecoglou. 5e but cette saison et 2 doigts tendus. Prémonitoire, car 5 minutes plus tard, Caicedo pense avoir inscrit l'un des buts de la saison, mais il est finalement refusé pour cette position de hors-jeu de Jackson. Les Spurs restent en vie dans cette rencontre. Et attention, le hold-up n'est jamais bien loin. Quel but fabuleux! Oh, quel but! De la part de Pape Sarr! Mais finalement refusé pour une faute du Sénégalais au départ de l'action. Les Spurs ont une dernière chance d'égaliser. Mais Robert Sanchez signe un superbe arrêt, celui de la victoire pour Chelsea qui s'empare à nouveau de la 4e place de la Premier League et confirme qu'il faudra bien compter sur lui dans la bataille pour la Ligue des Champions. 3 puntos importantísimos para nosotros, para seguir en la pelea. Así que nada, muy feliz por el esfuerzo del equipo. Siempre volver del parón internacional no es nada fácil. Y hoy el equipo lo sacó adelante y lo ha hecho muy bien durante los 90 minutos. Fin de cette 30e journée de Premier League débutée ce mardi par la victoire de Nottingham contre Manchester United. Mercredi, Liverpool s'est offert le derby de la Mersey contre Everton pendant qu'Aston Villa, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions, s'est baladé sur la pelouse de Brighton. Au classement, Liverpool, solide leader, est plus proche que jamais d'un 20e titre de champion d'Angleterre. Loin derrière, Arsenal et Nottingham devant Chelsea à la lutte avec Manchester City pour le top 4. En deuxième partie de tableau, Manchester United pointe seulement à la 13e place, juste devant de très décevants Spurs. Toujours au Football Ligue des Nations, l'équipe féminine de la France affronte la Suisse. Les joueuses de Laurent Bonadi promettent de prendre leur revanche.
Cette année, elles ont 2 opportunités de répondre à un grand objectif. On veut gagner une compétition, ce sera un combat perpétuel pour essayer de remporter ce premier titre. L'Euro cet été, mais avant la Ligue des Nations qui a bien démarré pour l'équipe de France féminine. 2 victoires contre l'Islande et la Norvège. Ce vendredi, les joueuses de Laurent Bonadei défient la Suisse pour leur 3e match, adversaire contre qui elles restent sur une défaite en amical. On a à cœur de prendre notre revanche déjà et de montrer qu'on peut faire beaucoup mieux. C'est une bonne équipe avec des bonnes joueuses qui essayent de jouer au ballon. L'adversaire, Helvète, n'a plus gagné depuis 4 matchs. Au bleu de ne pas ressombrer. Ce groupe-là trouve ses marques petit à petit et monte en puissance. On espère aller au bout des 2, en tout cas c'est l'objectif et on travaille pour à chaque rassemblement. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe, beaucoup de très bonnes joueuses avec de grandes qualités. Et il faut maintenant qu'on arrive à jouer tout ensemble et à mettre nos qualités au service de l'équipe. L'objectif à la fin, c'est la compétition, c'est l'Euro. Elle ne se cache pas, la Ligue des Nations est une étape pour y arriver prête. La Suisse ce vendredi, avant la Norvège de nouveau mardi. Le chemin d'une année 2025 peut être historique. En basketball Euroleague, Paris s'effondre face à l'équipe du Real de Madrid sur un score de 105-104. Ils avaient bien commencé avant de s'effondrer. Sur le parquet de Madrid, en Euroleague, les Parisiens réalisent 3 premiers cartons solides avant de craquer à l'entame du 4e. Malgré un léger sursaut, ils s'inclinent 105-104. Défaite également frustrante pour Monaco contre le Panathinaikos après 3 succès de rang en Euroleague. Les Monégasques d'Eli Okobo, 13 points, n'ont pas fait le poids face aux Grecs, 88-76. Le PSG éliminé en Ligue des Champions. Après avoir remporté le match aller, les Parisiens ont coulé à domicile face à Szeged. Friable défensivement et maladroit devant le but, le PSG a toujours couru après le score. Les Hongrois s'imposent 35-25. C'est la première fois que le club de la capitale ne rallie pas l'écart sous l'ère qatari. Nantes est donc le seul rescapé français en Ligue des Champions. Et pour terminer à présent, semaine olympique et paralympique en canoë, Nicolas Gerstin parle de sa vie d'après. C'est sur cet entretien que nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur Perfect TV.